président Tidjane Thiam radié de la liste électorale. On écoute attentivement son avis sur cette question. On écoute attentivement pour pouvoir comprendre, bien entendu, les différentes mesures, les différentes démarches qui vont être entretenues par le président Tidjane Thiam en vue de, bien entendu, être restitué dans ses droits. On écoute attentivement, partagez, mettez les cœurs et surtout, on booste parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. On écoute, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe et qui m'amène aujourd'hui devant vous? C'est que j'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Ce n'est pas normal, et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Pendant longtemps, on a essayé de faire croire qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, qui a été fait tout récemment, montre que les Ivoiriens n'ont accordé aucun crédit à ces attaques, qui n'ont pas marché. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque ces attaques n'ont pas marché et que malgré tout je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes confrontés ce soir. Je trouve que c'est malheureux. Notre pays a connu toutes sortes de difficultés dans des périodes pré- ou post-électorales. Et je crains qu'une fois de plus, nous soyons au bord d'une crise. Le président Alassane Ouattara effectue son 3e mandat, dont certains contestent la légitimité sur le plan constitutionnel, et certaines sources nous disent qu'il envisagerait même d'en faire un 4e. Je crois que la conjonction de tous ces éléments crée un environnement dangereux, potentiellement dangereux pour notre pays. Et vous savez l'attachement que j'ai pour la paix, le rejet de la violence, la légalité. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation, parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Le PDCI n'accepterait pas cette radiation. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, depuis cet après-midi, depuis que la nouvelle a été annoncée, m'ont envoyé des messages de soutien. J'ai été inondé de messages de soutien. Vraiment, merci, j'apprécie, ça me fait chaud au cœur. Mais je tiens à vous dire en retour que je suis absolument déterminé à ne pas accepter cette radiation. Je suis absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les 5 prochaines années. Je crois que tous les amis de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes les Ivoiriens, la communauté internationale, doivent peser dans ce sens. Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentée par le candidat que le PDCI s'est librement choisi, à 99,5% et de façon complètement transparente et démocratique. Donc, mon message pour vous ce soir, c'est merci pour votre confiance. Soyez assurés que je suis absolument déterminé à être candidat à la présidence de la République. Le président Houphouët, je l'ai cité dans certaines de mes interventions passées, il disait parfois, dans les moments graves, c'est une question de dignité, quand il voulait tracer une ligne rouge à ne pas dépasser. Eh bien, mes chères sœurs, mes chers frères, je vous dis ce soir, la possibilité pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens de choisir en toute liberté, sans crainte, celui ou celle qui doit les diriger, eh bien, c'est une question de dignité. Vous pouvez compter sur moi pour mener ce combat, et je ne doute pas qu'à la fin de ce combat, vous me porterez, par vos suffrages, de façon démocratique et libre, à la présidence de la République, pour mettre l'homme, le capital humain, au centre de notre projet, comme le PDCI vous l'a promis et comme je vous l'ai promis. Je vous remercie pour votre attention
Je vous dis à très bientôt. Alors, comme vous avez bien pu l'entendre avec moi, là, on a fait un président, Tidiane Thiam, président du PDC-RDA, convaincu du fait qu'il sera bel et bien candidat aux élections présidentielles. Il va prendre part et même il risque d'être président de la République. Dans ce discours du président Tidiane Thiam, on voit un homme serein, on voit un homme qui sait où il va, qui sait ce qui se passe et qui compte bien entendu prendre des mesures de sorte à pouvoir atteindre ses objectifs. Et le président Tidiane Thiam nous montre ici que le PDC-RDA devrait et doit continuer à lui faire confiance parce qu'il sait là où il va et où il va emmener, bien entendu, la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années s'il advient président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce que j'aimerais dire par-dessus tout, c'est que nous n'allons pas accepter que Ouattara va décider les candidats qui seront amenés à représenter les Ivoiriens lors des élections présidentielles. C'est à nous les Ivoiriens de désigner, bien entendu, ceux ou bien celui qui doit être à la tête de notre pays et non Ouattara qui doit décider. Parce que cela est subi de beaucoup de coïncidences quand on sait en tous les différents antécédents qu'il y a entre le RHDP et le PDCI, surtout entre les cas du RHDP et le président Tidiane Thiam depuis l'annonce de sa candidature pour les élections présidentielles d'octobre 2025. On a vu plein de choses, plein de documents qu'ils ont fait sortir, plein de discours qu'ils ont eu à tenir à l'encontre de ce monsieur-là. Mais je pense que la Côte d'Ivoire doit être tournée devant, la Côte d'Ivoire doit être tournée dans l'avenir et aussi les Ivoiriens doivent penser à venir. À l'heure actuelle, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Les Ivoiriens et les différents candidats devraient à l'heure actuelle établir bien entendu leurs différents calendriers et agendas de sorte à pouvoir sillonner la Côte d'Ivoire et convaincre les Ivoiriens avec des projets réels, avec des projets faisables, avec des projets qui pourront séduire bien entendu les Ivoiriens que de nous mettre dans des discours inutiles où on ne sait pas qui sera candidat, tel est éliminé, tel n'est pas éliminé. Ça c'est la machine du RHDP et j'invite les Ivoiriens à rester très concentrés sur l'avenir de la Côte d'Ivoire et à ne pas plonger bien entendu dans cette machination du RHDP parce que quand on monte, quand on descend, le nom de Gbagbo, ça sera sur la liste électorale.